site Internet. Une nouvelle qui peut paraître un peu surprenante. On a appris ça hier. 2 sous-ministres ontariens qui sont assignés à comparaître devant un comité fédéral dans le fameux dossier de l'Université de l'Ontario français. Pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, je joins Maître Frédéric Bérard, qui est politologue, docteur en droit, pour qu'il nous éclaire sur cette question. Maître Bérard, bonjour. Bonjour. Donc, expliquez-nous pourquoi le comité permanent des langues officielles demande à 2 sous-ministres ontariens de s'expliquer sur le dossier de l'Université de l'Ontario français. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? C'est à la base, hein, on leur a demandé gentiment, poliment, de manière courtoise et sympathique de venir s'expliquer devant le comité sur les langues officielles. Et ils ont simplement décliné. On a essayé de trouver d'autres dates. On a écouté, achalez-vous pas avec ça, on n'ira pas. Et là, Denis Paradis, qui est le président du comité en question, a utilisé un pouvoir qui est dévolu à la Chambre des communes, qui est dévolu au Parlement, en fait, et qui est extraordinaire, qui est celui d'assigner à comparaître un ou des témoins. Un peu comme le ferait, par exemple, je sais pas moi, une cour supérieure. Donc, un subpénal. Et oui, c'est l'équivalent, effectivement, d'un subpénal. Et là, maintenant, sur le fond, pourquoi on souhaite avoir le témoignage de ces deux sous-ministres, c'est d'essayer de comprendre pourquoi le gouvernement Ford, actuellement, refuse la main tendue, parce que je pense qu'on peut l'appeler comme ça, du gouvernement fédéral afin de trouver une solution en rapport au projet de l'université francophone de Toronto. Mais là, on peut se demander pourquoi des sous-ministres? Parce que des sous-ministres, c'est différent d'un ministre. Un sous-ministre, pour ceux qui les connaîtraient peut-être, c'est Marie-Lison Fougère et Georges Zégarac, donc qui vont devoir comparaître, qui vont devoir témoigner plutôt. Pourquoi des fonctionnaires? Pourquoi pas des élus? Ben, j'ai l'impression qu'on souhaite éviter la crise. Déjà que d'assigner des sous-ministres à comparaître risque d'en créer une. Je pense qu'on a voulu limiter un peu l'espèce de crise potentielle là, qui pourrait découler de ça. Dans l'optique aussi, vous imaginez si vous assignez, par exemple, Caroline Mulroney, Oui. l'espèce de show que tout ça pourrait provoquer, notamment en rapport aux relations avec le gouvernement Ford. Et là, on le sait, hein, le gouvernement Trudeau s'en va en élection. Il est déjà en pré-campagne. Est-ce qu'il a besoin de l'Ontario pour conserver le pouvoir? La réponse est évidemment oui. Donc, est-ce qu'il souhaite, en d'autres termes, éviter une collision frontale? Il faut savoir aussi hein, que convoquer un élu comme ça, c'est particulièrement délicat. Est-ce qu'on ne vient pas attaquer l'espèce d'immunité informelle d'un élu provincial? Je pense que oui. Donc, on essaie de faire indirectement ce qu'on ne C'est souhaite ça. pas faire directement. Donc, en y allant avec des fonctionnaires, parce que Caroline Mulroney avait décliné une invitation du comité permanent Exact. des langues officielles et on a décidé de ne pas la forcer. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'on peut forcer ces sous-ministres à aller témoigner à Ottawa devant ce comité-là? Je sais que vous êtes avocat, vous comprenez bien les rouages de ce qui se passe à Ottawa. Qu'est-ce que ça vaut, cette espèce de subpénat? En fait, c'est un pouvoir qui est excessivement puissant. Et si vous refusez, c'est un peu, en fait, c'est l'équivalent d'un outrage au tribunal, mais là, ce sera un outrage au Parlement si vous refusez de respecter l'assignation qui vous est signifiée. Et par la suite, vous allez dire, oui, mais ça change quoi? La conséquence peut aller d'une remontrance, c'est-à-dire une tape sur les doigts, si je peux dire, de la part du Parlement. Mais exceptionnellement, ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement. Donc, les pouvoirs qui sont dévolus au Parlement à ce niveau-là sont excessivement, comme je l'expliquais, puissants, sont forts. Et est-ce que, donc, de ce fait-là, les sous-ministres en question vont se plier à l'exercice? J'ai bien l'impression que oui. Évidemment, vous comprenez que c'est une mesure qui est par définition exceptionnelle. Oui, oui, Je c'est n'ai rare. pas en tête là, de gens qui ont été emprisonnés pour de cas semblables. Mais par contre, rappelez-vous, à l'époque de Louis Riel, le Parlement canadien avait envoyé notamment une assignation. Il voulait en fait coincer Riel pour outrage au Parlement. Puis finalement, ils n'ont jamais réussi à le pincer parce qu'ils se sauvaient ici et là aux États-Unis. Mais tout ça pour dire que oui, c'est déjà arrivé, des trucs semblables, mais je veux dire,
par Oui, définition, là, oui. c'est ultra Ce serait exceptionnel. vraiment surprenant. Bon, là, donc, ça veut dire qu'en théorie, ils devront se présenter, ces 2 sous-ministres, le 7 février prochain Mhm, à Ottawa. mhm. Selon vous, est-ce qu'on va vraiment en savoir davantage? Qu'est-ce qui va ressortir de ça euh, qui serait finalement satisfaisant pour le Comité des langues officielles? Malheureusement, j'ai pas l'impression qu'on va en savoir énormément plus parce que si vous êtes à la place du gouvernement Ford, premièrement, là, vous êtes archi furieux là, au moment où on se parle contre le gouvernement Trudeau, contre le Parlement de manière générale. On sait que Denis Paradis, de toute façon, est un libéral. Oui. Et là, on va préparer des lignes de communication pour un peu à la sauce commission Gomery ou commission Charbonneau. Là. On va jouer, à mon avis, on devrait jouer aux innocents, entre guillemets. Alors, je m'en souviens plus, je ne sais pas, je peux pas vous dire, des trucs du genre. Je serais très, très, très surpris que ces 2 sous-ministres agissent de manière franche et directe. Là. Je pense qu'on va plutôt tenter une manière de noyer le poisson à ce niveau-là et de ne pas divulguer de l'information qui pourrait être compromettante. Parce que entre vous et moi, actuellement, le gouvernement Ford est parfaitement de mauvaise foi là, en ce qui concerne le projet d'université francophone. Le fédéral a promis, je pense que c'est 1,9 million, si je ne fais pas Oui, erreur, c'est ça. en autant Pour que la le prochaine année, gouvernement, oui. exact, en autant que le gouvernement Ford contribue lui aussi à la même hauteur. On se comprend, là, 1,9 million pour la province de l'Ontario, là, c'est ce qu'on appelle du petit change. Là. Le gouvernement Ford pourrait allonger cette somme-là les yeux fermés là, sans que ça fasse mal. Donc, clairement, il y a un refus ici de collaborer qui est idéologique, à mon sens. Mais tout ceci s'explique bien mal devant un comité sur les langues officielles, évidemment. Donc, ils vont tenter, à mon avis, le plus possible de ne pas répondre aux questions et ou de noyer le poisson. Merci, Maître Frédéric Bérard, d'avoir été avec nous ce matin. À bientôt. Merci, au revoir. Maître Bérard, qui est politologue, docteur en droit, donc, et avocat, bien sûr, Maître Frédéric Bérard. Et maintenant,